Salut cher voisin de la Doutre, je sais pas si t'es comme moi j'habite rue de la Victoire et j'ai reçu ce petit document. C'est une invitation à la fête annuelle des inondations organisée par monsieur le maire. Alors, en ce moment il y a un petit débat qui se retrouve sur Facebook sur le bien fondé du merlon qu'on a commencé à construire dans la forêt sur le terrain de l'ONF sans son autorisation. Alors, à la limite, est-ce bien, est-ce pas bien moralement? On peut éventuellement se poser la question. Moi, mon avis, c'est non. D'autres vont peut-être pouvoir penser autre chose, mais le mien, c'est non. Toujours est-il qu'on n'est pas sur le plan de la moralité, on est surtout en ce moment sur le plan de la politique. Je vais t'expliquer parce que dans le numéro d'Ozoir Magazine, où il y a un dossier sur les inondations, les premières inondations de 2016, donc c'était il y a 2 ans. Donc là, on a un dossier sur les inondations. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Que la mairie va négocier avec l'ONF pour la pose du dit merlon donc en 2018 et qu'elle projette les travaux en 2019. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre dans le spécial inondation de juillet. Alors, c'est du coup, quel ne fut pas mon étonnement de voir qu'il y a eu une sorte de précipitation à construire ce merlon là comme ça, alors qu'on a dit il y a à peine 2 mois qu'on allait faire ça en 2019. Ça aurait été cohérent à la limite de faire ce qu'on a dit. Mais moi je trouve que par rapport à cette invitation, ça colle plutôt bien. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans 2 ans il y a des élections et que il faut avoir l'air d'avoir fait quelque chose pour nous. Et quoi de mieux que de trouver un responsable à nos inondations? L'ONF. Parce que c'est pas compliqué. Il sait très bien que l'ONF ne va pas accepter qu'on fasse un merlon et qu'on inonde tout le bois prieur, juste comme ça, pour lui faire plaisir. Parce que l'ONF, et je ne sais pas pour la mairie, mais à mon avis, elle est au courant, qu'il y a d'autres solutions. Vous savez, les solutions dont on vous parle jamais. Bon. Eh bien, si tu as envie de poser des questions à monsieur le maire à cette réunion, tu vas lui demander ce que c'est que le SIA du rue du Réveillon et de la ménagerie. Comment ça s'est appelé au fur et à mesure des années, et qui en a été le président, et qui en est aujourd'hui le président. Ensuite, cette étude, elle s'appelle, ce document c'est une étude, elle s'appelle l'étude hydraulique du bois prieur, que tu vas pouvoir retrouver sur le site ozoirplage.com, qui est le site du collectif des sinistrés. Et en gros, tu vas y apprendre ce qu'on était en train de dire à la réunion de 2016, là tu vas te dire, quel temps perdu. C'est que notre réseau, c'est bien ce qu'on pensait, le réseau hydraulique de notre quartier n'est absolument pas adapté. Alors cette étude, elle date de 1994. Alors, on pourrait dire, ouais, mais voilà, c'est antérieur à la prise de fonction de notre maire à la mairie et aux personnes qui sont présidentes de ce syndicat, qui ont été présidentes de ce syndicat, depuis 1994. Mais en démocratie, je te rappelle qu'à chaque fois qu'on change d'élu, on ne refait pas toutes les études qui l'ont précédé, sinon on n'en sortirait pas. Donc cette étude, compte tenu de son importance, je trouve très curieux que personne n'en ait eu connaissance. En tout cas, nous, il nous est venu immédiatement à l'esprit qu'il y avait ce problème-là et qu'on a réfuté et balayé d'un revers de la main. Je vous rappelle que quand on insistait lors de la réunion de 2016, on nous a quand même dit c'est bon, on en a déjà parlé. L'air de dire, fermez-la, vous me saoulez. Donc, à quoi elle arrive comme conclusion cette étude? Elle arrive à la conclusion que notre réseau hydraulique, je le cite, n'est pas hydraulique. C'est quand même un petit peu ennuyeux. Et forcément, elle va préconiser quoi? De refaire le réseau jusqu'aux rues de la ménagerie. Ah, alors, refaire le réseau jusqu'aux rues de la ménagerie, ça doit coûter une blinde. 8 millions d'euros. Non, ça c'est pas... Non, ça c'est le coût qu'on a dépensé dans les canalisations de la zone industrielle entre, il me semble, 2010 et 2013. Non, eux ils estiment ça à 2 149 000 francs hors taxe. Vous voyez, bon, même si c'était 4 ou 8 millions, a priori on a été capable de les trouver pour quelque chose qui est éventuellement un tout petit peu moins prioritaire. Il faut savoir que cette étude qui date encore de 94, pourquoi est-ce qu'on l'a faite? On l'a faite parce que entre les années 70 et 85, je cite l'étude, il peut y avoir dans la rue de Ponto des inondations 2 à 3 fois par an. Qu'en 81, on y circulait en barque. Alors, en 94, qu'est-ce qu'on fait? On fait une étude parce qu'on se dit, ça peut recommencer. Donc, eh bien, cette étude, elle considère qu'à partir de 85, s'il n'y a pas d'inondation, c'est
c'est à cause d'un déficit pluviométrique. Et nous, comme on a les plans des réseaux qu'on a réussi à voler comme ça en prenant une photo du plan quand c'était posé sur un capot d'une voiture, eh bien, c'est suffisant pour se rendre compte que, selon la description qui est faite dans cette étude, et les plans dont nous disposons, que rien, ou presque, n'a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étude, elle est toujours valable aujourd'hui, et que celui qui l'a reçue ce jour-là, et tous ceux qui ont succédé, se sont assis dessus. Alors, on peut quand même s'interroger sur le bien fondé de faire un merlon en forêt, sachant qu'on a une solution qui aurait pu être démarrée il y a 2 ans. Ensuite, l'ONF, elle n'est pas claire parce que cette étude, elle propose également une autre option qui est de faire un fossé dans le bois pour envoyer l'eau ailleurs. Alors là, tu vas voir, c'est à tomber le cul par terre, mais c'est toujours disponible sur le site osorplage.com. Ça s'appelle la liaison interforêt entre entre la forêt d'Armavilliers et la forêt Notre-Dame, qui vise à nous débarrasser de 94% de l'eau qui arrive dans notre quartier. Ça voudrait dire qu'au lieu d'être inondé en 4 heures, on le serait en 4 jours. C'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pleuve des trombes pendant 4 jours pour qu'il arrive le même résultat qu'aujourd'hui pendant 4 heures. Eh bien, ce projet, il a été commenté par la mairie comme ça. Confirmation, je fais de tête, que ce projet améliorera la situation dans le quartier des Charmes et dans le réseau de la Doutre. Tu m'étonnes, parce que compte tenu des chiffres, on peut avoir 1440 mètres cubes d'eau qui arrive par heure dans notre réseau, et notre réseau merdique peut en enlever 166. Ok? Donc là, déjà, tu sens que tout le reste, nous, on le colle dans nos maisons. Je commence à perdre mon sens de l'humour. J'avais la blague un peu facile ce matin, j'en connais. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce projet, il a eu la validation de l'agence de l'eau, de la police de l'eau, pardon, de la préfecture, les travaux ont démarré, et ils se sont arrêtés, tu sais où? Ils ont fait des kilomètres de tranchées, et ça s'est arrêté. Tu vas voir, vas-y, prends ta voiture, va au Super U, et tu sais, quand tu es à mi-chemin entre la sortie d'Ozoir et le Super U, à droite à gauche, il y a des barrières. Tu gardes ta voiture là, et tu regardes dans les fourrés, il y a des endroits où il y a des espèces de lignes de buissons un peu plus touffus. Et ben tu te diriges, tu vas regarder. Allez, c'est parti. Oh putain de merde de poteau. Ah. Derrière moi, tu vois le poste EDF. Là-bas, il y a le Super U de Roissy qui est là-bas. Tout au fond, ce qu'on voit, ce sont c'est le bois prieur. Alors tu vois, cher voisin, si jamais ce projet avait continué, bah là à ma gauche, tu aurais un fossé d'un bon 1,50 m de profondeur et c'est le cas. C'est le cas. Alors, tu dois commencer à en avoir marre de mon petit numéro et puis on va faire plus simple. Je vais te montrer une photo satellite. Alors, là on est en 2003 et on a le No Man's Land qui sépare le bois Notre-Dame de la forêt d'Armavilliers. Et donc, si on avance dans le temps, on arrive en 2009 et en 2009, miracle, eh bien, il y a effectivement des tranchées qui sont creusées. Alors, on va aller vérifier ça de l'autre côté au niveau du bois prieur, histoire de rigoler un petit coup. Alors, c'est par ici, me semble-t-il. Et comme il y a énormément de végétation, je me prends pour Nicolas Hulot là. Oh, quelle aventure! Ah! Et bien ça y est, on arrive sur ce fameux fossé qui sert à rien. En fait, d'un côté et de l'autre, tu as tous les fossés pour te débarrasser de l'eau de ton quartier de la Doutre, mais il n'y a pas le passage qui est fait sous la route. Voilà, c'est un peu ballot, hein. Donc, aujourd'hui, parce que ça, monsieur le maire, lui, il est au courant, parce que on en parle dans un Ozoir Magazine de 2009, mais d'ailleurs, c'est très étonnant, parce que autant sur l'enquête publique, la ville d'Ozoir et l'enquête publique, elle ne parle que d'Ozoir et de l'amélioration que ça va avoir pour Ozoir.
eh bien, dans l'enquête publique, la ville dit que c'est bien pour nous. Et si tu regardes, il y a un Ozoir Magazine de 2009, mais je vais trouver la référence, où tu peux la trouver sur le site d'ozoirplage.com, eh bien, tu vas voir comment on en parle. C'est quelques lignes, en gros, c'est cette histoire-là, c'est juste 2 rangées d'arbres, et on ne parle absolument pas de cette histoire d'amélioration de la situation dans notre quartier, et amélioration, c'est un euphémisme. Donc aujourd'hui, eh bien, comme on n'a rien fait toutes ces années, parce que en fait, on s'en foutait, parce que rien n'arrivait, bah du coup, on est un petit peu embêté. Alors là, on commence à faire n'importe quoi, à commencer par faire des merlons sans autorisation, dans une forêt qui ne nous appartient pas, pour essayer de mettre, eh bien, vous avez un trou sous votre toiture, vous prenez une bouteille, et puis voilà, vous dites, ah, j'ai fait quelque chose. Donc ça, non, c'est n'importe quoi. Et je vais te montrer pourquoi c'est n'importe quoi, parce que moi, j'ai l'habitude de me balader dans la forêt et de filmer ce que je fais. Et voilà, et ça, c'est hier, parce que je voulais te faire cette petite vidéo, et puis bon, voilà, allez, j'étais un petit peu détendu hier, tu vois, voilà, aujourd'hui je suis un petit peu plus énervé. Tu vas voir, hier j'avais un petit peu plus la rigolade facile. Parce que franchement, cette histoire de merlon, avec la police qui débarque, l'ONF qui arrête, tout ça, c'était juste énorme. Bon, le merlon, il est arrêté ici, tu vois. On va voir qu'est-ce qui est le plus rigolo. Attention, est-ce que tu as envie de rigoler? Est-ce que ça te botte? Alors, bon, je sais que cette position est tout à fait incongrue pour présenter quelque chose, mais tu peux observer que ce merlon fait effectivement une 50aine de centimètres, soit un petit peu plus haut que ma botte. Très bien. Et bien maintenant, nous allons marcher sur ce chemin et retourner dans le passé. Tu vois, ça c'est le chemin sur lequel on voulait construire le merlon. Alors, je ne sais pas s'ils vont finir par le faire, mais tu vois, moi j'avais l'habitude de me balader sur ce petit chemin, comme ça, pour aller vérifier les niveaux d'eau. Des fois, comme ça, je marchais en me regardant les pieds, et puis en disant, oh, j'ai de l'eau, plus haut que les bottes. Ah, plus profond que mes bottes. Je me souviens, c'était marrant. Et donc, par ici, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, tu vois. Ah oui, ça commence vraiment à être profond ici. Ça veut dire que bon, ton merlon, mon vieux, comment te dire, bah en fait toute l'eau qui n'était pas dans le quartier avant, en fait elle va y retourner par-dessus. Et ça c'est marrant, non? Ça c'est marrant, c'est marrant. Voilà, bon, je sais pas si tu as compris la démonstration, mais avant il y avait de l'eau partout comme ça. Alors, qu'est-ce que fait monsieur le maire? Il met un merlon ou une grande botte. Et sauf que la grande botte, eh ben, elle n'est pas assez haute pour empêcher l'eau de passer par-dessus. Ce qui veut dire que toute l'eau qui n'avait pas pu venir là avant parce qu'elle était bloquée par la botte, eh ben, elle va venir après. Voilà. Donc, le merlon, la question morale, elle n'a même pas à se poser, c'est de la merde. Voilà. Eh ben, bon courage et on se donne rendez-vous cet hiver pour notre 4e inondation ou l'été prochain ou enfin voilà quoi. Pour info, juste parce qu'il y a des gens qui vont peut-être penser que voilà c'est politique, pas du tout, hein, vraiment pas du tout, c'est juste plein d'herche parce que moi c'est plus de 10 000 € chaque année de dégâts, je fais que des travaux chez moi. Ça, c'est mon bureau, c'est là où je travaille. Ça c'est mon couloir, alors je suis désolé, il n'y a pas trop d'éclairage parce que, comme tu vois, il n'y a plus trop d'électricité en bas. Et ça, regarde, tu reconnais? Bah si, avec les jouets, c'est la chambre de mon fils. Voilà, à un moment donné, je veux dire, il faut assumer ses manquements. Monsieur Honnêteau n'a pas pris la mesure en fait du problème. Et comme beaucoup de politiciens, hein, on fait des trottoirs, mais gouverner, c'est pas faire des trottoirs, gouverner, c'est prévoir. Et là, il avait largement de quoi prévoir. C'est tout. Bonne journée!